Sur YouTube, il y a un décalage entre celles et ceux qui créent en haut de la pyramide avec de grosses audiences et celles et ceux qui sont en bas. Du point de vue de l'argent gagné, l'écart peut être énorme. Je voulais donner une vision réaliste de ce que c'est d'être en bas de cette pyramide. Quand tu démarres à une échelle artisanale, que tu es tout petit et encore si fragile, que tu sors de ton cocon et que tu trembles un petit peu, que tu avances à pas hésitant et que tu sais pas trop quoi faire, que tu es encore en train de te chercher, tu es encore dans l'expérimentation. Enfin, je pense que quand tu crées, tu ne cesses jamais d'être dans l'expérimentation, mais quand tu démarres quelque chose, tu es encore plus dans l'expérimentation, tu es encore plus fragile, tu as beaucoup plus d'incertitudes. Et je trouvais que ça pouvait être intéressant. Je voulais te partager un petit peu mon cas, en fait, étude de cas, Mérigraphe, ma chaîne. Et t'expliquer un petit peu par où j'étais passée, l'historique de ma chaîne, où est-ce que j'étais aujourd'hui, combien est-ce que je gagnais via ma chaîne Mérigraphe. L'argent et la création, c'est un gros sujet, je pense, tant dans les idées reçues qu'on peut avoir que parfois dans notre état d'esprit, en fait, des choses mentalement qu'on a ancrées. Et tout ça, pour moi, ça demande des shifts énormes, des changements énormes et des interrogations énormes. Quand j'ai commencé à partager sur Internet, pour moi, j'étais dans le don de moi, en quelque sorte, et le partage gratuit, pleinement et entièrement. Et maintenant, ça commence à faire longtemps, en fait, que je partage des choses gratuitement sur Internet. Mais pour faire évoluer mon projet, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je lui donne, ou en tout cas que j'essaie de lui donner une assise économique. Et j'en ai parlé depuis dans quelques autres vidéos que j'ai partagées sur la chaîne. Et c'est des sujets qui sont pas toujours forcément agréables à aborder, parce que ça demande de se dévoiler un petit peu, de parler de sous. On peut avoir des biais, des insécurités, des jugements qui viennent par rapport à ça. Mais j'avais envie de poser certaines choses sur la table et puis d'en parler avec toi. Que tu sois créateur ou créatrice ou que tu ne le sois pas juste par évangélisation aussi, parce que ce que je fais aujourd'hui, c'est plus si nouveau que ça. Et en même temps, on est encore dans cette phase où les chemins ils sont pas rodés et les choses sont pas éculées encore. Et je trouve que de partager du coup sa propre expérience aux autres, ça peut toujours être intéressant, soit pour que tu aies une plus grande connaissance, toi, du modèle économique de la création sur Internet aujourd'hui, ou si tu as des aspirations personnelles de créer des choses et de le partager sur Internet, que voilà, tu puisses croiser mon expérience avec d'autres retours d'expérience que tu auras eu, d'autres créateurs ou créatrices, parce que je pense qu'on peut avoir des histoires complètement différentes. Mais voilà, ça, c'est mon histoire. J'ai commencé à partager des vidéos sur YouTube en 2018, septembre 2018, donc je suis à 3 ans et demi de partage sur cette plateforme. Qu'est-ce qui s'est passé en 3 ans et demi? Il s'est passé pas mal de choses en fait. J'ai démarré vraiment comme tout le monde, je pense. C'est-à-dire avec pas grand-chose, mais beaucoup d'envie. Vraiment, je pense que la première année de ma chaîne YouTube, j'étais tout le temps en train de penser à ça. Pour autant, les résultats que j'avais étaient vraiment minimes par rapport à ce que je peux avoir aujourd'hui, par exemple. Juste pour rappeler, du coup, que quand tu démarres, tu vois ceux qui ont déjà un parcours, qui ont déjà avancé, et tu peux avoir tendance à te comparer à eux ou à elles. Il faut pas. Première vidéo que j'avais partagée, j'avais collecté 22 vues. Ça devait être moi ou une amie qui avait dû lancer en boucle le visionnage et faire les 22 vues, parce que je ne sais pas en vrai qui a pu constituer ces 22 premières vues. Au bout de 6 mois, j'avais 100 abonnés sur la chaîne. J'étais aux anges, ravie. Mais je me disais, mince, c'est quand même en 6 mois à partager. À l'époque, je partageais une vidéo par jour. J'étais vraiment... mes vidéos étaient beaucoup plus courtes. J'étais à fond. En fait, j'ai eu un coup de cœur sur la création de vidéos et je me suis mise corps et âme dans ce projet. Oups, où est mon truc?
Mes chiffres sont dans mon premier journal de bord. Alors attends, à peu près au bout d'un an, j'avais 1000 abonnés. Donc 10 fois plus, ce qui me paraissait déjà un saut énorme. Il y a tout juste un an, je suis rentrée dans le programme YouTube, de partenaire YouTube, pour lequel, pour rentrer, il faut un certain nombre d'abonnés et un certain nombre de visionnages d'heures. Quand tu rentres dans ce programme-là, tes vidéos peuvent être monétisées. Alors moi au début, j'avais pas forcément envie de mettre de la publicité sur mes vidéos, c'était pas dans mon idéal de créatrice, je ne voulais pas faire ça. Je l'ai fait avant tout pour 2 raisons. La première raison, c'est que YouTube peut monétiser tes vidéos même si tu n'as pas enclenché la monétisation. Et ce qui veut dire que YouTube empoche du coup tout l'argent des annonceurs qui sont placés avant tes vidéos et que toi tu reçois rien. Donc je trouvais que c'était pas forcément juste et je préférais pouvoir percevoir une petite commission vu que c'était raccroché au travail que j'avais réalisé. Et la deuxième raison, c'est que je voulais pas me mettre aussi dans cette position où je renvoyais ce signal de je n'ai besoin de rien. Je peux donner à l'infini. C'était une façon d'envoyer ce signal de ce que je fais, c'est un travail et ce que j'espère, c'est qu'un jour, il sera rétribué à sa juste hauteur, valeur. Quelque chose qui est subjectif, en fait, la valeur que je partage à travers mes vidéos, c'est forcément subjectif. Il y a des personnes pour lesquelles ce que je peux partager n'a aucune valeur, et puis des personnes pour lesquelles ça va avoir de la valeur. Je repars un petit peu dans le temps. En juin 2020, j'ai lancé mon premier atelier en ligne vidéo. J'en ai lancé ensuite un, je crois, à l'automne. Et puis un plus tard dans l'hiver, en 3e. Aujourd'hui, j'ai donc une série d'ateliers, un programme complet que j'ai réalisé, que j'ai partagé en dehors de cette chaîne et que je vends de manière à pouvoir avoir une source de revenus qui soit détachée de YouTube. Ça fait 3 ans et demi que je travaille sur ce projet. Et je pense qu'il va continuer d'évoluer, mais c'est voilà, la photographie qu'on pourrait prendre aujourd'hui, elle est là. Dans un premier temps, quand j'ai démarré ma chaîne YouTube, j'étais vraiment obsédée. Il y a eu vraiment une phase où j'étais obsédée par les chiffres. Tu démarres, t'as vraiment l'impression que avec une vue se joue ta vie, en gros. Que tout pourrait basculer en 1 seconde ou un jour, et donc je passais mon temps derrière mes analytics, tous les jours je regardais et j'avais toujours l'impression que j'attendais que quelque chose change en fait, que mes chiffres prennent une grosse ampleur, que tout explose, enfin voilà. Aussi parce que je pense que tu entends beaucoup cette idée que avec une vidéo, tout peut basculer et ta chaîne peut croître et gagner une audience supplémentaire. Au bout de 3 ans et demi, c'est pas du tout mon vécu et je suis capable aujourd'hui d'avoir une vision peut-être plus réaliste où je sais à l'avance maintenant avec telle ou telle vidéo, je pourrais limite prévoir un petit peu les résultats. Me dire cette vidéo, je sais que ça va vraiment être mon cœur de cible qui va la regarder. Et cette vidéo, bah oui, elle va peut-être avoir une portée un petit peu plus large parce qu'elle va intéresser plus de monde. Aujourd'hui, j'ai un petit peu plus de 3000 abonnés sur la chaîne. Ce ne sont pas 3000 personnes qui à chaque fois vont suivre vraiment ce que je fais. Donc c'est un chiffre, un indicateur finalement, mais pas à prendre en tant que tel. Et c'est l'apprentissage que j'ai fait. Il faut réussir à comprendre les chiffres et ce qu'ils veulent te dire, mais pas y attacher d'émotions. J'y attachais bien trop d'émotions et ça a été intéressant comme parcours de comprendre pourquoi j'attachais toutes ces émotions aux chiffres. Bien sûr, il y a ce cadre et la plateforme qui vraiment te conditionne pour que tu portes une attention très très forte sur tes chiffres. C'est du coup très difficile d'échapper à ce conditionnement de la plateforme qui va te montrer des feux d'artifice quand tes chiffres sont bons et qui va te montrer des flèches qui descendent vers le bas en gris quand tout descend. Je trouve qu'il y a vraiment cet apprentissage de je me détache des chiffres. Et pour autant, même si je suis détachée aujourd'hui et tout, j'avoue que j'ai une émotion positive quand je vois que mes vidéos gagnent des petits euros. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, au bout d'1 an de monétisation et quasiment 100 000 vues?
Je crois que je suis pas encore à 100 000 vues sur l'année là, mais je crois que ma chaîne elle est à 200 000 vues en cumulé depuis son existence. Dans l'océan de la plateforme, c'est pas beaucoup, hein, c'est vraiment pas beaucoup. En cumulé sur l'année, j'ai, grâce aux publicités, gagné 200 €. Alors en fonction de ta vie, ton âge, tu diras peut-être waouh, ou peut-être que tu seras un petit peu plus sceptique. Si je le ramène à un budget journalier, ça me fait 50 centimes par jour. L'autre jour, je me baladais dans la rue et j'ai vu une pièce de 50 centimes par terre et je me suis dit mais ça me fait bizarre de voir en fait l'équivalent de ce que je gagne en un jour sur YouTube. Ben voilà. Ça te donne une idée. Et pour te montrer du coup que c'est effectivement pas beaucoup, c'est déjà ça et je suis très contente. Mais il faut rajouter des briques au-dessus de tout ça pour que ça fasse quelque chose qui te permette de vraiment rétribuer ton travail en fait. Il faut que tu aies d'autres sources de revenus. Quand tu crées sur internet et que tu es à petite échelle, tu peux très difficilement te reposer sur la publicité, ni sur les partenariats qui sont souvent accessibles aux gens qui ont une grosse audience. Donc il va falloir que tu trouves d'autres façons de financer ton activité, soit en proposant des services, soit en créant des produits, ou soit en faisant de l'appel aux dons, c'est ce qu'on appelle le mécénat, via des plateformes comme Patreon ou Tipeee. Donc c'est cette raison pour laquelle moi, personnellement, j'ai choisi de créer en plus des ateliers vidéo en ligne et de les proposer à la vente. Aujourd'hui, je gagne 2,50 € par jour, l'équivalent de 2,50 € par jour grâce à mes ateliers en ligne. Avec mes ateliers donc, aujourd'hui je gagne 5 fois plus que ce que je peux gagner sur YouTube. Bien entendu, j'arrive à 3 € par jour, ce n'est pas assez pour que ce soit un vrai travail, que ça soit qualifié officiellement en vrai travail, mais voilà, c'est pour te donner un ordre de grandeur. Moi, mon objectif, ce serait de pouvoir générer 33 € par jour. Donc il faudrait, vu que je gagne à ce stade 3 € par jour, il faudrait que je fasse x10 pour pouvoir atteindre mon objectif. Aujourd'hui, cet argent, il rentre dans ma poche, mais il en ressort immédiatement parce qu'il couvre uniquement les frais techniques de Mérigraphe. Je vis aujourd'hui grâce à mon activité de communicante, mais l'objectif pour moi, ce serait de l'arrêter et de vivre un jour, je l'espère, peut-être entièrement de Mérigraphe. Je sais, c'est de la monnaie mexicaine, mais j'avais pas les pièces dans mon porte-monnaie. Donc, tu comprends l'idée, hein. Je suis encore dans une phase assez fragile, toujours très artisanale, hein, je construis les choses. Je sais pas encore si elles vont marcher, si ça va marcher sous cette forme. Ça m'a amené vraiment à me poser profondément encore et encore cette question de pourquoi est-ce que je fais ça. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je donne autant à travers ce projet? Est-ce que il faut que je continue à donner sous cette forme? Est-ce qu'il faut que je change? Est-ce qu'il faut que j'évolue? Est-ce qu'il faut que je bifurque? Est-ce qu'il faut que j'arrête sur YouTube et que j'investisse d'autres choses? Voilà, plein de questions que je me pose en fait encore et encore. C'est-à-dire que dimanche à 5h du matin, je fais encore ding. Alors, je vais réfléchir. On va faire un petit brainstorming entre moi et moi-même ce matin. On va se lever, hop, prendre un petit café et poser tout ça à plat. Voilà, ce qui explique peut-être un petit peu ma fatigue hivernale en plus des maladies mon cerveau en fait est toujours à en fait à essayer de débloquer cette situation. C'est un travail une énergie en fait que j'aimerais parfois mettre dans autre chose que dans cette prise de tête, et j'essaie en fait de me dire ok, j'ai envie de me concentrer aussi, puisque c'est l'objectif initial, sur le plaisir et en fait pourquoi je fais ça, et pas voilà, c'est toujours la difficulté de se fixer des objectifs aussi, où en fait parfois l'objectif t'aliène et t'écrase un petit peu, et pour réussir à l'atteindre cet objectif, il faut à un moment donné que tu prennes du recul et que tu arrives à t'en détacher pour à respirer, donner le meilleur de toi et pas t'écraser à cause de cet objectif. Et je suis encore dans cette phase de navigation de tout ça. Peut-être que tu as des projets comme ça, où tu sais pas trop ce que ça va donner, où tu as une incertitude quant au résultat et à ce que ça va t'apporter dans ta vie. Je pense que parfois, moi c'est ce que j'essaie de me dire, c'est que juste la valeur d'avoir acquis de nouvelles compétences est super importante d'un point de vue personnel. Donc ça va t'apporter quelque chose qui va déjà toi nourrir ton sens de la réalisation, et ça c'est hyper important. Travailler sur un projet pendant quelques années pour te dire
je vais acquérir de nouvelles compétences et ça va me permettre de les utiliser, ces compétences, pour construire quelque chose d'un peu plus grand que ce projet lui-même. Ça me faisait penser à ce livre. Ce livre, The Personal MBA, est super intéressant. J'ai appris pas mal de choses au niveau entrepreneurial là-dedans, hyper bien fait, très synthétique, super bien construit. Josh Kaufman explique pourquoi il a choisi de ne pas payer un MBA super cher aux États-Unis. Bien souvent, les étudiants doivent s'endetter pour faire un MBA. Il a choisi de s'auto-former, d'être dans l'action et de pratiquer ses compétences plutôt que de faire un énième diplôme. Et en fait, parfois, je trouve que c'est intéressant de voir les projets comme ça, de se dire, ok, je prends quelques années, j'attends rien, si ce n'est d'engranger de nouvelles compétences. Et ce que je me dis quand je regarde ces 3 dernières années et demie de création sur YouTube, je me dis parfois c'est écrasant de se dire waouh, 3 ans et demi pour au final réussir à avoir 3 euros par jour pour toute l'énergie que je donne. Mais en fait, c'est comme quand t'es étudiant ou étudiante et que tu apprends quelque chose de nouveau. Et au bout d'un moment, tu te dis ok, là peut-être que j'ai appris suffisamment et je vais pouvoir transformer ce que je fais et valider que je suis vraiment utile aux autres. Aujourd'hui, c'est le regard en tout cas que je pose sur mon expérience où je me dis je suis très contente d'en être arrivée là. J'ai juste encore le chemin qui s'ouvre devant moi. Il va falloir que je continue de transformer des choses, que je continue de m'interroger. Du coup, tu comprendras peut-être un petit peu mieux mes interrogations sur ces dernières années, au fur et à mesure de mon cheminement, sur est-ce que j'abandonne, est-ce que je continue ce que je fais sous cette forme, est-ce que j'arrête tout. J'essaie, dans ma progression, de me dire, il faut que j'enlève cette épée de Damoclès là, que je la déplace et que j'essaie de penser autrement. De me dire, c'est pas une question de je continue ou j'abandonne, c'est une question de j'ai une intention, peut-être que c'est le cas pour toi, tu as peut-être une intention dans ta vie, sur laquelle tu as envie de te mettre en action. Et j'essaie de continuer à cheminer vers cette intention, d'essayer de construire des choses pour essayer de lui donner une forme. Mais c'est une forme, en fait, que je donne aux choses. C'est une forme qui peut bouger, évoluer, changer, sur lesquelles je peux enlever des choses, en rajouter. Donc c'est pas une question... En fait, je vais continuer de toutes les façons. C'est pas une question de je continue ou j'abandonne. Peut-être que j'arrêterai mes vidéos sur YouTube parce que à un moment donné, j'estimerai que je passe tellement de temps au regard de ce que j'arrive de mon retour sur investissement. Je sais pas, en fait. Gagner en souplesse, en agilité par rapport à son projet, se laisser respirer, essayer de chercher des solutions, de tester des choses nouvelles, plutôt que de se laisser pressuriser par cet écrasant peut-être que je vais abandonner. Je sais pas si ça te parlera, toi, au regard de ton expérience personnelle. C'est vrai que là, je te raconte mon histoire avec ma chaîne YouTube. Tout le monde n'a pas une chaîne YouTube et c'est pas forcément un truc qui te parlera. Mais peut-être que si tu es dans tes études, ça te parlera à certains niveaux. Si tu commences un projet un peu hasardeux, duquel tu ne sais pas encore ce qui en ressortira, bah, ça te parlera peut-être. Quoi qu'il en soit, je trouvais que c'était intéressant de lever le voile un petit peu sur les coulisses de la chaîne. J'essaie de calmer mes ardeurs en général sur ce genre de vidéos parce que je sais que ça va pas intéresser tout le monde. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un podcast dans lequel je blablaterai un petit peu plus. Je suis super contente, j'ai sorti ce matin la bande-annonce de ce podcast. Tu peux le retrouver sur YouTube ou dans ton application de podcast favorite. J'espère que je te retrouverai là-bas, que ça te plaira, tu me diras. Bonne écoute. C'est un truc que j'aimerais faire un jour, en tout cas si j'arrive à valider vraiment ce que je fais, pouvoir me concentrer sur d'autres projets, ce serait de faire davantage de transmission pour les personnes qui démarrent dans des projets éditoriaux comme le mien. Mon petit mot de la fin serait dire que créer, ça peut être dur et qu'il faut s'accrocher, persévérer, surtout quand tu es dans ces phases où tu expérimentes et que tu sais pas encore trop ce que tu fais, que tu as besoin de réalimenter ton énergie quand tu donnes énormément. Je me suis jamais trop exprimée sur comment moi je vois un petit peu mon projet et mes aspirations. Mais voilà, ce que j'espère, c'est de pouvoir continuer à faire ce que je fais. Peut-être que ça évoluera, peut-être que ça aura un autre visage l'année prochaine. Oui, je prends du plaisir à faire ce que je fais, mais si je veux continuer de le faire dans le temps,
Il faut que j'arrive à trouver cet équilibre encore, à gagner en souplesse, en agilité. Encore une fois, j'essaie de pas mettre cette épée de Damoclès. Toi, au travers de tout projet, je t'invite à ne pas être trop rigide ou te mettre trop la pression par rapport aux chiffres et tout ça. Mais vraiment toujours essayer de te raccrocher à ce pourquoi tu fais des choses et de te dire que c'est toi aussi qui peux te donner des options différentes, changer la façon dont tu fais les choses, expérimenter, te tromper, te dire ok, je me serais donné dans ce projet et ça n'a pas réussi, mais j'ai appris des choses et je continue d'avancer et d'évoluer. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas parce que tu arrêtes de faire quelque chose, tu arrêtes une activité ou que tu décides qu'un projet ne sera pas fini, que tu perds en valeur. Au contraire, tu auras gagné en compétences et ce qui n'aurait pas marché te servira comme savoir. Donc moi aujourd'hui je sais pas encore. Je suis pas à ce niveau en fait où je peux me dire ce que je fais marche à 100%. Bien sûr que ça marche sous certains aspects parce que j'ai des retours positifs de votre part. Ça marche parce que j'arrive à faire ce que je veux, parce que j'ai réussi à créer mes premiers ateliers en ligne, que j'ai commencé à démarrer un projet entrepreneurial. Et c'est ça que je me rendais pas compte au début, c'est que j'ai mon projet éditorial, et au début je suis partie avec lui, et j'ai un deuxième projet qu'il faut que je réussisse, c'est le projet entrepreneurial en fait, qui me permet vraiment de faire vivre mon projet éditorial. Et j'avais pas pris conscience, c'est vraiment l'année dernière où je me suis dit mais Magali, mais t'as vraiment 2 projets en fait. Et parfois tu le vois pas toujours, tu travailles sur un truc, et en fait t'as autre chose cachée derrière. Et ce que je te disais dans mes vidéos sur mon rêve de devenir écrivaine quand j'étais petite, je me disais je vais être écrivaine, c'est mon rêve secret et je vais écrire des livres. Je réalisais que c'est une forme en fait. Le livre, c'est une forme. Mais finalement, le fond, c'est quoi? C'est j'ai envie d'être utile aux autres. Et je crois que c'est ça. J'ai envie de t'inviter de te concentrer avant tout sur toi, sur ton intention, sur ce que tu as vraiment envie de donner et de partager avec les autres. Et parfois la forme de ce que tu fais, elle va évoluer, parfois parce qu'elle doit évoluer, mais il faut te laisser cette possibilité d'avoir de la souplesse, de l'agilité et de surtout pas t'écraser, te contraindre en te disant je veux faire les choses comme ça, je veux atteindre tel résultat. Et voilà, c'est ça vraiment que j'avais envie de te livrer au travers de cette vidéo. Si tu as des petites questions, dis-le moi, j'en parlerai peut-être soit à travers mon nouveau podcast, soit dans la lettre créative à laquelle tu peux toujours t'inscrire, et ou peut-être, je sais pas, dans l'avenir en vidéo. Je te dis à très 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 bientôt et prends bien soin de toi surtout, chuchote-toi bien. Moi j'ai pas de plaque argent ou métal, enfin ou or. J'ai la version carton.